C'est un livre qui a priori n'a rien à voir avec la vente, Vartan, hein, mais tu me confiais récemment qu'il t'avait beaucoup apporté, transformé même. Et d'ailleurs, je t'en parlais aussi, ça a été mon cas. Donc ce livre a été vraiment une belle découverte pour moi. Ce livre, c'est des 4 accords Toltec. Ouais. Dans cet épisode, j'aimerais que tu me dises, Vartan, comment ce livre t'a apporté, t'a aidé justement dans la vente, hein, en quoi il t'a aidé à vendre de manière peut-être plus juste, plus humaine également. Et la question que je vais te poser, c'est en quoi ce livre t'a aidé dans ta manière de vendre? Écoute, peut-être avant même d'évoquer dans ma manière de vendre, en fait, ce livre, globalement, il m'a aidé et je pense qu'il peut aider beaucoup de monde. Les 4 accords Toltec, c'est avant tout une sorte de philosophie de vie. C'est 4 grands éléments, 4 grands accords à suivre. Et moi, je l'ai pris comme... déjà, je l'ai lu plusieurs fois et je l'ai pris comme un outil de discernement. Surtout quand je suis dans le dur, que ce soit pas dans ma vie personnelle, et puis effectivement si je fais le lien avec la vente dans ma vie professionnelle, parfois avec les refus, les non, les doutes, les clients qui rappellent pas, tout ce genre de choses qu'un commercial connaît dans sa vie, ou qu'un entrepreneur connaît dans sa vie, qu'un solopreneur connaît dans sa vie, qu'un dirigeant d'entreprise connaît dans sa vie. Eh bien en fait, les 4 accords Toltec, ça devient en fait pour moi, dans ces moments-là, que ce soit pro ou perso, une véritable boussole. Ça me ramène à l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est la dimension des relations, c'est la dimension de l'alignement avec soi-même, avec ce qu'on fait, avec les gens avec qui on est. Et puis, c'est aussi une dimension de posture. Et donc, dans les moments qui peuvent être parfois un peu compliqués, c'est vraiment prendre de la hauteur et puis essayer d'avoir une lecture différente de la situation au regard de ces 4 accords. Donc les accords Toltec, hein, justement ce livre de Don Miguel Ruiz, Ouais. t'a permis justement d'avoir un véritable outil de discernement à ta disposition, tu le disais, oui. Une véritable boussole également, hein, qui te permet d'être aligné également avec toi-même, que ce soit dans la vie de tous les jours comme dans la vie professionnelle. Le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Donc on le sait, hein, quand on est dans la vente, on parle beaucoup. Et comment faire pour que notre parole reste toujours impeccable? Alors déjà, première chose, je rebondis sur ce que tu viens de dire, dans la vente, on parle beaucoup. Normalement, il faudrait éviter de trop parler dans la vente. Dans la vente, l'idéal, c'est plutôt d'écouter l'autre, d'écouter son interlocuteur pour tenter de le comprendre. Un commercial, un vendeur qui ressortirait d'un rendez-vous, imaginons qu'il puisse s'enregistrer, et lorsque derrière il écoute, il se rend compte qu'il a parlé 80% du temps, je suis convaincu qu'il ne va pas vendre. Par contre, si en ressortant de là, il se rend compte qu'il a parler que 20, 30, allez, maximum 35% du temps, eh bien là, il va plutôt pouvoir se rendre compte qu'il a écouté l'autre, qu'il a pu cerner sa problématique et lui apporter des choses. Mais surtout, pour revenir sur cette dimension d'avoir une parole impeccable, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. C'est la chose principale là-dedans. Tenir ses engagements, tenir ses promesses. Ainsi, notre interlocuteur sait qu'on est fiable, sait qu'il peut avoir confiance en nous. L'une des premières erreurs, justement, ce serait de ne pas faire ce qu'on dit et de ne pas faire ce qu'on fait. Et puis, à ça, je rajouterais éviter les phrases creuses. C'est une super opportunité, tout le monde l'adore, vraiment notre solution est la meilleure du marché. En fait, le client, le prospect, l'interlocuteur, l'interlocutrice s'en fiche de tout ça. C'est du blabla, j'ai envie de dire, c'est du bullshit. Ce qui va l'intéresser, c'est en quoi cette solution répond à sa problématique. Et ça permet de faire le lien sur une dimension de soigner la promesse. L'écart entre la réalité et la promesse doit être le plus fin possible. Et donc avoir une parole impeccable, c'est effectivement soigner cette promesse, avoir une parole alignée, et puis que la promesse, elle soit avant tout tenable, qu'elle soit réaliste. Rien de pire qu'un client, un prospect ou n'importe qui vous avez promis quelque chose et vous n'avez pas tenu votre engagement. Donc vraiment, j'en reviens à ça, à dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Et tant qu'on est sur aussi le pouvoir des mots, je viens de le dire, il y a des mots et des phrases qui peuvent être creuses, comme des mots qui peuvent être creux. Les mots, ils peuvent convaincre, mais ils peuvent également blesser. Il faut faire attention aussi au vocabulaire qu'on emploie. Et donc là, il va être important que nos mots, que ce qu'on dit soit au service de la relation et qu'on soit vraiment dans l'écoute et de faire très attention à notre ego. Parfois, on a tendance, certains commerciaux, même certaines personnes, à aimer s'entendre parler, à se dire « Ah oui, là, tu as vu, j'ai fait mouche avec cet argument, et puis il n'a plus rien dit. » Non,
si l'interlocuteur n'a plus rien dit, c'est peut-être pas forcément que tu as fait mouche. C'est peut-être plutôt que tu l'as blessé, que tu l'as vexé, ou que tu es allé sur un point qui ne lui convient pas. Donc, dans cette parole impeccable, c'est vraiment, je reviens là-dessus, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, être à l'écoute de l'autre, et puis reformuler. Ça participe aussi à la parole impeccable. Donc dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, c'est vraiment le maître mot dans ce premier accord. Hein. Et aussi, voilà, soigner la promesse, tu l'as dit, c'est très important. Et puis voilà, pas forcément que parler, mais écouter aussi et reformuler. C'est important également. Le deuxième accord, désormais, qu'on va aborder, c'est n'en fais pas une affaire personnelle. On sait que dans la vente, on est souvent confronté au rejet. Comment faire pour ne pas prendre personnellement un rejet ou un refus? C'est difficile, Régis. C'est difficile qu'on soit dans la vente ou dans la vie, ou j'ai envie de dire dans la vente comme dans la vie, un rejet, un non, ça fait toujours mal. On est des êtres humains, on a un besoin de reconnaissance qui est assez important, on a besoin d'être reconnu par notre entourage, par notre famille, par nos amis, par les gens avec qui on travaille. Et quand on est dans un métier de relation, on a aussi envie d'être reconnu avec les personnes avec qui on a envie de travailler ou avec les personnes avec lesquelles on travaille. Donc c'est difficile. C'est difficile. Après, ce qu'on peut faire, c'est prendre conscience que le non est différent de soi. Un client, un prospect, une personne peut vous dire non juste parce que c'est pas le moment, c'est pas le bon contexte, c'est pas le besoin, ou qu'au final, notre solution, notre produit ne correspond pas à ce dont il a besoin. Il faut aussi différencier le fait que quelqu'un nous dise non avec le fait qu'on n'ait pas de valeur. Ça n'a strictement rien à voir. Régis, tu me proposes d'aller au cinéma, je te dis non, tu ne vas pas le prendre personnellement. De la même manière, ça, on doit pouvoir l'appliquer partout. Je sais que c'est assez difficile, et surtout dans la vente, qui est un métier où il faut faire preuve d'une excellente résistance émotionnelle. On peut avoir des hauts et des bas. On vient de vendre, on vient de faire, 2 contrats dans une journée, et en même temps, on a prospecté le matin, on a appelé 40 personnes. Sur les 40, on en a eu 2 en ligne, les 2 nous ont dit non. C'est un métier de résistance émotionnelle. Et à partir du moment où on arrive, en fait, à créer une distance intérieure entre soi-même et ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment la différence entre être impliqué et être impacté. Je suis impliqué dans mon travail, j'aime mon boulot, j'ai envie de satisfaire mon client. Maintenant, il n'a pas souhaité poursuivre, eh bien ça ne m'impacte pas. Il faut savoir mettre de la distance. Et puis cette distance, c'est également le pendant, c'est de faire attention de ne pas se refermer sur soi-même. Un non, ça peut être une formidable opportunité de créer du lien, ça peut être une formidable opportunité d'apprendre. Qu'est-ce qui fait que vous me dites non? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne va pas travailler ensemble? D'essayer de comprendre le pourquoi du comment, et puis de garder ça comme une expérience, et de se dire, ok, qu'est-ce qui fait que la prochaine fois, on va travailler ensemble? Et donc, de continuer à cultiver ce lien, de continuer à découvrir, parce que en fait, la vente ne va pas s'arrêter à un non. Si je devais m'arrêter à chaque fois qu'on m'avait dit non, globalement, on ne serait pas aujourd'hui en train de faire ce podcast, Régis. Exactement, donc si on résume un petit peu ce que tu viens de dire, un non ne parle pas de moi déjà. Oui. Apprendre à encaisser sans s'abîmer, c'est important également. Tu as dit aussi qu'il était important de créer une distance intérieure. Ouais. Et enfin, de transformer le rejet en opportunité. Donc ça, c'est très important également. Exactement, et c'est vraiment, tu vois, ce truc de résistance émotionnelle, et puis vraiment, tu le prends pas pour toi, ok? Et tu rebondis. En fait, c'est de se dire que tout est opportunité. Que ce soit un oui ou que ce soit un non ou que ce soit un peut-être, c'est une formidable opportunité, soit d'en apprendre sur l'autre, soit d'en apprendre sur soi, soit de transformer une situation qui pour l'instant paraît mal embarquée. Et est-ce qu'il est important aussi, également suite à un non, quand on va voir un autre client ou prospect, de faire abstraction de ce qui s'est passé avant en étant dans l'instant présent? Est-ce que c'est important? Oui, bien sûr, Régis, c'est hyper important. Dans la vente comme dans la vie, l'idéal, c'est d'être dans l'ici et maintenant. Ce qui peut être intéressant, chacun a des rituels, moi, ou des routines de performance. Moi, ce que j'aime bien avant d'aller chez un client, si je suis allé en voiture, déjà j'arrive assez longtemps en avance, je me pose, je regarde mes notes de préparation de rendez-vous, et puis je prends un instant pour moi, juste 3 minutes. 3 minutes, je ferme les yeux, je reviens à la respiration, je reviens au corps, et puis je me centre. Ce qui fait que derrière, je vais y aller. Parfois, je peux utiliser aussi la dimension de l'impact physiologique d'une chanson ou d'une musique qui va m'énergiser et qui va me mettre en joie.
Ça, c'est un peu de la préparation et j'aime bien faire ce genre de choses. Donc oui, il faut être dans l'ici et le maintenant. Et c'est pas parce que quelqu'un m'a dit oui aujourd'hui qu'il me dira oui demain. C'est pas parce que quelqu'un m'a dit non hier qu'il me dira pas oui aujourd'hui, en fait. Donc le maître mot, c'est l'instant présent, ici et maintenant. Pour moi, oui, c'est hyper important parce que lorsqu'on est dans l'instant présent, on est avec l'autre. Oui. Et d'être avec l'autre, c'est d'être dans la relation. Et si on est dans la relation, on est dans l'échange. Et si on est dans l'échange, on est dans la confiance. Et si on est dans la confiance, je vais réussir à comprendre ce dont tu as besoin et ce que je peux faire pour toi, Régis. Donc il y a une différence entre comprendre le besoin de l'autre et ne pas faire de suppositions, parce que c'est le troisième accord finalement. Ouais. Donc ouais. le troisième accord, justement, c'est ça, hein, ne pas faire de suppositions. Et en quoi faire des suppositions pourrait nuire justement à la relation commerciale? Alors, ça nuit à la relation commerciale, ça nuit à la découverte, ça nuit à la vente. Et tu vois, dans une de mes activités, que ce soit sur la partie formation, sur la partie recrutement, j'aime beaucoup faire des mises en situation. Et combien de fois est-ce que j'ai pu entendre, voir, distinguer des personnes qui en fait présupposent une situation? Parfois, ça vient du fait de l'expérience. Étant donné que j'ai rencontré un client dans le même secteur d'activité, je présuppose qu'il a les mêmes problématiques. Et ça crée des raccourcis. Et puis, ce sont aussi des biais. Le biais de confirmation. On est tellement convaincu de ce dont on a envie de voir ou de comprendre qu'on fait le raccourci nous-mêmes. Et là, c'est là où il faut faire attention. On ne sait jamais ce que l'autre pense. On n'est pas devin. Tu n'es pas Madame Irma. Et l'avantage de ne pas supposer, en tout cas de respecter cet accord Toltec, c'est que moins on suppose, plus on découvre. Et plus on découvre, plus on s'ajuste, et plus on est en capacité derrière de proposer la bonne solution, le bon produit à la personne. C'est là où il faut vraiment être dans une écoute active et d'écouter sans se projeter. On veut parfois, nous commerciaux, on a parfois tendance à vouloir conclure et à entendre ce qu'on espère. Et bien d'où un outil qu'on partage tous les deux, qui est la reformulation. À partir du moment où on croit avoir compris, rien de tel que de reformuler auprès de notre interlocuteur, qui lui derrière validera ou non ce que nous venons d'entendre, ce que nous venons de comprendre. Donc effectivement, cet accord Toltec dans la vente, et comme dans la vie, quand tu parles avec quelqu'un, présupposer ce qu'il est en train de te dire, c'est pas être dans l'écoute. Être dans l'écoute, c'est faire comme si tu savais rien. Ouais. Et poser des questions pour essayer de comprendre. Et comme dans la vie en plus on est sûr de rien, quoi de mieux que de passer son temps à poser des questions pour tenter d'avoir sa vérité et de se rapprocher le plus possible de l'autre. En PNL, on dit souvent que la carte n'est pas le territoire. Eh bien effectivement, la carte n'est pas le territoire. Et cet accord Toltec, je trouve qu'il le met bien en lumière. Donc finalement, c'est questionner la personne, écouter aussi, reformuler, pour être sûr d'avoir bien compris et faire abstraction de ce qu'on croit savoir aussi. Exactement. Exactement, Régis, c'est exactement ça. Et le quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Et ce dernier accord, faire de son mieux, comment tu le traduis finalement dans ton métier de vendeur? Faire toujours de son mieux, je vais poser une sécurité, c'est différent de la perfection. Faire de son mieux, c'est-à-dire que à un instant T, dans un environnement X, par rapport aux ressources que j'avais disponibles à ce moment-là, j'ai tout mis en œuvre pour que ça se passe bien, pour que ce soit bien. C'est vraiment donner tout ce qu'on a sur le moment. Je ne sais pas si je prends le côté du sport, qu'on soit sur un match de foot, un match de tennis ou une course d'athlétisme, quand on va être engagé sur une compétition ou sur un entraînement, eh bien, il y a un moment où en fait, on a toutes les ressources à ce moment-là, on est bien, on n'est pas bien, fatigué de la veille, pas fatigué de la veille, on a une blessure, pas de blessure, on revient de blessure, peu importe. Il y a tout un contexte. Et ben, dans ce moment-là, c'est donner son maximum. Et si son maximum, c'est de pas aller au bout de l'effort, on n'ira pas au bout de l'effort à ce moment-là. Par contre, si on avait toutes les capacités pour le faire, là, il faut pouvoir aller au bout de l'effort. Et c'est donc s'engager sans pression, en respectant l'énergie du moment. Et de la même manière, lorsqu'on va être en vente, lorsqu'on va être en entretien, parfois on peut être ce qu'on appelle en énergie basse ou en manque d'écoute. Ça peut se ressentir. Eh bien, écoutez, la préparation d'avant, une chanson peut-être un peu énergisante, une technique de respiration, et puis revenir à l'écoute de l'autre, même si c'est effectivement consommateur d'énergie.
eh bien faire de son mieux avec ce qu'on a. Et sortir du rendez-vous en se disant, bah oui, c'est pas parfait, oui, il y a de l'imperfection, mais au final, l'imperfection, c'est une force. Ça nous rend plus humains, ça nous rend plus crédibles, ça nous rend plus authentiques. Et c'est ça qui va toucher notre interlocuteur. C'est qu'en fait, nous soyons nous-mêmes au moment qu'on va partager avec lui. Donc pour moi, c'est vraiment ça, cet accord-là. C'est donner ce qu'on a sur le moment, et puis dans la vente, préparer en amont ce moment pour faire en sorte que le jour J d'un rendez-vous important, d'une présentation importante, eh bien, on puisse donner le meilleur de nous-mêmes et ressortir de là en se disant, ok, dans tous les cas, bah, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Donc c'est accepter l'imperfection pour en faire une force, et aussi tenir compte des aléas, peut-être du jour, et de la forme du moment, si on parle de sport même. Un commercial est un sportif, d'ailleurs, un sportif de haut niveau. Oui, je partage, Régis. Je rebondis là-dessus, effectivement. Dans la vente comme dans le sport, ça demande de la préparation, ça demande de la répétition, ça demande de l'entraînement, ça demande des process. Il y a en sport individuel une relation à soi-même et une relation également à son entraîneur, à l'équipe qui peut t'entourer, un préparateur physique, un préparateur mental, et encore plus dans le sport collectif où la relation elle va être également à l'équipe, mais également aux adversaires. Et toute cette dimension-là va se retrouver là-dedans. Merci de faire le parallèle. En tout cas, si on fait un petit résumé là, des 4 accords Toltec, que votre parole soit impeccable, c'est le premier. N'en faites pas une affaire personnelle, c'est le deuxième. Ne faites pas de suppositions, le troisième accord. Et le quatrième, voilà, faites toujours de votre mieux. Et s'il y a quelque chose que tu voudrais retenir de ce podcast, de ce deuxième épisode, ce serait quoi finalement? Au-delà de retenir, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que les accords Toltec, c'est un livre que j'encourage tout le monde à lire et qui a des vertus à être utilisé à la fois dans la vente, mais également en management. Parce qu'on aurait pu faire cet épisode sur un autre prisme, se dire les 4 accords Toltec appliqués au management, et on aurait eu tout autant de choses à dire. Et donc moi, vraiment, je vais inviter les gens à regarder, à avoir une lecture des 4 accords Toltec sur ce que ça peut leur apporter à eux-mêmes. Et puis, tu dois être au courant, il y a un 5e accord Toltec qui a été fait donc en collaboration avec le fils de Don Miguel Ruiz et Don Miguel Ruiz lui-même, et qui est, enfin moi je le résume de cette manière, qui est tais-toi et écoute. Et ça, qu'on soit en vente, qu'on soit en management ou qu'on soit dans la vie, je trouve que c'est également un accord à suivre qui est hyper important. Parce que écouter l'autre, c'est comprendre l'autre, et à partir du moment où je t'aurais compris, Régis, j'aurais plus de facilité à exprimer soit ce que je peux t'apporter, soit ce dont j'ai besoin. Et dans une relation, exprimer, comprendre les besoins de l'autre et pouvoir exprimer les siens, c'est quand même la base d'une bonne communication. Et qu'on soit dans la vente, qu'on soit dans son cercle familial, qu'on soit dans le management, qu'on soit dans une entreprise, la communication reste quand même la base. Donc je pense que les 4 accords Toltec avec le 5e accord Toltec, c'est au final un formidable outil de communication qu'on devrait tous utiliser. Merci en tout cas Vartan, je pense que les auditeurs vont être ravis de pouvoir utiliser justement ces 4 accords Toltec dans leur quotidien. Donc merci à toi. Merci à toi Régis.